Bonjour tout le monde, bonjour à tous et merci d'être là. Salut Eric. Bonjour Cécile, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, euh, un sujet un petit peu, mais indispensable. On a décidé de vous parler Asperger. Donc pas autisme, pas ADHD, qu'est-ce que je dis? ADHD, TDAH, mais Asperger, c'est-à-dire Poutine, Elon, Einstein, Elon et Musk, Steve entre autres. Jobs. Voilà, par exemple. Hmm. Il y en a de plus en plus, mais c'est pas une épidémie. Mais on va vous expliquer pourquoi il y en a de plus en plus, et vous allez tout comprendre. Et vous allez peut-être comprendre aussi quoi faire. Donc là, ce qu'on vous fait, c'est, on va vous expliquer tout ça pour que vous ayez des moyens qui soient pas aussi, je dirais, désespérants que ce qu'un psychiatre peut vous proposer. Hmm. À notre sens, la psychiatrie n'a pas grand-chose à faire là-dedans. Euh, mais donc, vous allez voir qu'Eric, il va vous donner des explications depuis la médecine chinoise. Moi, je vais vous donner des explications de mon point de vue de thérapeute et de mère, parce que j'en ai à la maison. Et j'ai dû trouver des solutions aussi. Mais donc, il y a beaucoup de choses à faire qui sauvent la vie de beaucoup de parents et d'enfants d'ailleurs, peu importe l'âge, hein. Et donc, vous allez comprendre à quel point tout est logique. Donc, Eric va d'abord vous expliquer, depuis la médecine chinoise, qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça. Alors oui, le syndrome d'Asperger, on tenait absolument à vous en parler parce que voilà, toi Cécile, ça te touche de près, moi aussi, j'ai quelqu'un qui est très proche de moi et qui est touché aussi par ce syndrome qui fait partie, le syndrome d'Asperger fait partie des syndromes autistiques, même si c'est pas de l'autisme, il fait partie de ces syndromes-là. En médecine chinoise, vous savez bien qu'on n'étiquette pas de cette manière-là les syndromes, c'est-à-dire que l'autisme, le Asperger, je dis n'importe quoi, une grippe, une sclérose en plaques, le cancer, tout ça, c'est des étiquettes de médecine occidentale. Nous, on voit pas du tout ça de cette façon-là en médecine chinoise. Nous, on voit ça depuis le côté déséquilibre énergétique. Hein, j'y reviens toujours, mais voilà, chacun d'entre nous, on a des déséquilibres énergétiques divers et variés qui touchent tel ou tel organe, et c'est ça qui crée des symptômes, des signes que en médecine occidentale on regroupe qu'on met dans des cases, qu'on regroupe dans des colonnes, qu'on range bien et qu'on met avec une belle étiquette. Ça, c'est une grippe. Ça, c'est un syndrome Asperger. Ça, c'est un cancer du foie. Ça, c'est une pneumonie, etc. Voilà. Mais nous, on voit pas du tout les choses de cette manière-là. Si on réfléchit par rapport à tout ce qui est décrit en médecine occidentale comme étant le syndrome Asperger, je me suis vraiment penché sur la question et ça regroupe en fait plusieurs déséquilibres énergétiques de la médecine chinoise, en particulier qui touchent l'énergie des reins, ce qui n'est pas étonnant parce que l'énergie des reins en médecine chinoise, c'est l'énergie, la réserve d'énergie vitale, mais c'est aussi les moelles et le cerveau. Voilà. Donc, vu que dans le syndrome d'Asperger, il y a comment dire, un déséquilibre au niveau de la connexion et de la transmission euh, des, des, des informations entre les différentes parties du cerveau. Voilà, on est complètement là-dedans quand Mhm. on est dans un déséquilibre au niveau de l'énergie des reins. Alors après, ça peut être une déficience de yin des reins. Ça donne des personnes qui sont plus agitées ou qu'on va dire un peu hyperactives. La déficience de yang des reins va donner des gens qui vont être beaucoup plus apathiques, beaucoup plus, comment dire, refermés sur elles-mêmes. Mais voilà, en général, l'énergie des reins est déséquilibrée chez une personne qui a un syndrome d'Asperger. Les deux autres organes les trois autres organes qui peuvent être perturbés et mis en cause, c'est les poumons. Les poumons parce que c'est la peau, parce que c'est le rapport avec le monde extérieur. Et voilà, vous savez que voilà, dans le cas d'un syndrome Asperger, la relation sociale et la relation physique peuvent être des choses qui peuvent être difficiles pour la Ah oui. personne.
Donc, il peut y avoir voilà, un déséquilibre de l'énergie des poumons, ce qui occasionne aussi, à côté de ça, des troubles au niveau du système immunitaire. D'ailleurs, on retrouve ça beaucoup, c'est assez commun à tous les syndromes de déséquilibre énergétique de l'Asperger. Après, comme organe qui peut être touché, il y a la rate. Hein, la rate, c'est l'énergie de la rate. Sa fonction, elle a plusieurs fonctions. Hein, moi, là, je cible ce qui concerne Asperger, mais l'énergie de la rate, elle fait monter l'énergie. Donc, elle fait monter l'énergie Ouais, jusqu'au cerveau. ouais. On voit ça, par exemple, chez les personnes vieillissantes qui commencent à avoir des troubles de la concentration, des pertes de mémoire. Ça peut être dû à une déficience d'énergie de la rate qui a du mal à faire monter l'énergie jusqu'au cerveau. Ouais. Dans le syndrome d'Asperger, on retrouve ça parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir voilà des problèmes c'est principalement ça d'ailleurs le syndrome d'Asperger, hein, c'est des problèmes d'échange, de connexion au niveau du cerveau qui fait que les Ouais. informations passent mal entre les différentes parties du cerveau. Donc ça Entre peut être derrière dû à un et devant. problème d'énergie des reins, ça peut être dû à une déficience d'énergie de la rate. Et enfin, ça peut être dû à une perturbation de l'énergie du cœur. Le cœur, c'est toute la sphère émotionnelle, la sphère mentale. Ouais. On parle dans médecine chinoise ce qu'on appelle les orifices purs du cœur. Ouais. Hein, on a neuf, classiquement, on a 9 orifices. C'est ce qui est en communication avec l'extérieur, les oreilles, les narines, la bouche, l'anus, le méa urinaire, voilà. On a tous ces orifices-là, il y en a 9. Et il y en a un autre qu'on appelle l'orifice pur du cœur, qui est pas vraiment un trou, entre guillemets, vers l'extérieur, mais c'est comme ça qu'on dit en médecine chinoise, c'est l'orifice pur Ouais. du cœur. Eh bien, c'est Ah, l'ouverture du cerveau, du crâne, vers l'énergie du ciel. Vous savez, en médecine chinoise, l'homme est un intermédiaire entre l'énergie de la terre. On a cette ouverture dans la plante des pieds qui capte l'énergie de la terre. Et on a une autre ouverture au niveau du sommet du crâne qui capte l'énergie du ciel. Dans une autre classification, on appelle ça le premier et le septième chakra. Mais voilà, c'est cette ouverture-là. Et ben, en médecine chinoise, on appelle ça l'orifice pur du cœur. ouais. C'est l'énergie du cœur qui gère cette partie-là. Et elle peut être encombrée, cet orifice peut être encombré et perturber justement la circulation de l'énergie au niveau du cerveau et au niveau de la connexion Hmm. avec l'énergie du ciel. D'où peut-être une des difficultés d'incarnation, des difficultés. On a d'autres mots en médecine chinoise, mais je vais essayer de parler avec des mots qui sont compréhensibles. Mais ça revient à ça, c'est-à-dire que l'âme, l'esprit, le chêne, en médecine chinoise on appelle ça comme ça, a du mal à s'incarner dans la matière, dans le corps, parce que l'orifice pur du cœur est encombré. Ça aussi, ça peut être une cause, un déséquilibre énergétique qui cause le syndrome d'Asperger. Pour finir, après ces quatre déséquilibres énergétiques de ces 4 organes, il y a quand même une cause euh, qu'on retrouve dans pratiquement tous les cas, qui est commune donc aux reins, poumons, rate et cœur. C'est ce qu'on appelle l'accumulation de TAN, Ouais. T-A-N. Le TAN en médecine chinoise, c'est très répandu. C'est ce qu'on pourrait dire, on pourrait appeler ça en français. C'est pas forcément une super traduction, mais c'est ce qu'on appelle les glaires, les mucosités, le mucus. Hein, il peut y en avoir partout dans le corps. Il peut y en avoir dans les poumons, il peut y en avoir dans l'estomac, il peut y en avoir dans le système digestif, peut y en avoir dans l'utérus. Ça sort sous forme de leucorrhée. Il peut y en avoir dans les intestins. Il peut y en avoir dans les méridiens dans le corps. Ça peut se présenter sous forme de kyste, par exemple. Il peut y en avoir à peu près partout. Et il peut y en avoir aussi accumulé au niveau du cerveau. Et là, ça empêche, encore une fois, les informations de circuler correctement. Ça amène de la confusion mentale. Ça peut amener jusqu'à des pertes de connaissances dans des cas extrêmes d'accumulation de TAN au niveau du cerveau. Il y a beaucoup d'AVC qui peuvent être
causée par de l'accumulation de TAN au niveau du cerveau. C'est vraiment quelque chose auquel on fait énormément attention en médecine chinoise, l'accumulation de TAN. Et je regrette de vous dire que l'accumulation de TAN, dans la majeure partie des cas, est due à des déséquilibres de la rate et de l'estomac, et donc à des déséquilibres alimentaires. Hein, voilà, c'est souvent comme ça qu'on accumule du TAN parce que on s'alimente pas correctement, c'est pas ce qu'il faut à notre organisme et ça crée des mucosités. La cause la plus connue au niveau alimentaire, par exemple, c'est les produits laitiers qui créent forcément l'accumulation de mucosité. Et tout ça pour en revenir au syndrome d'Asperger. Les syndromes d'Asperger, moi j'en connais, j'en ai autour de moi. En général, malheureusement, Ils sont ils ont du TAN et ils s'alimentent n'importe comment. Et on a beau leur dire, voilà, quelque part, c'est malheureusement le TAN qui appelle le TAN, c'est-à-dire que plus ils sont en déficience d'énergie de la rate, plus ils ont du TAN, plus ils ont du TAN, plus ils sont attirés par les aliments qu'il leur faut pas, ouais. malheureusement. Et tellement difficile, et moi c'est pas du tout par ce biais-là que je commence, parce que c'est impossible. Euh, on peut leur faire peut-être comprendre, parce qu'en général c'est des gens extrêmement Non, intelligents, c'est des mais bons. ils ont la compréhension, mais par contre ils changeront pas, parce que ils peuvent pas. C'est Non, non. impossible. Donc moi je préfère agir par le biais énergétique, par les méridiens, par les compléments alimentaires, par le plan vibratoire, etc. Et qui petit à petit va les décrasser de leur TAN pour qu'ils soient amenés à manger autre chose, plutôt que d'essayer de les faire changer au niveau alimentaire. Je sais pas ce que tu en Non, penses, mais les cas non, que mais j'ai autour de moi, c'est impossible. je donne souvent l'exemple de ce petit autiste dont je me suis occupée, qui, bon, c'est la case au-dessus de l'Asperger, euh, qui parlait à peine, il bégayait, mais on avait réussi déjà à lui, enfin, quand il était bébé, sa mère Ouais. avait pu sans problème le manipuler par rapport à ça et lui éliminer ce qu'il fallait pas qu'il touche. Et le gamin, il pouvait pas toucher ni aux produits laitiers, ni au blé, évidemment, tout ce qui était gluten. Il faisait une réaction. Enfin bon, Bah et oui, il c'est tout ce qu'il avait faut. le stock en candidose, évidemment. Et du coup, moi, je devais l'aider à trouver le moyen de le faire manger des trucs anti-candidats, etc. Et le gamin, donc, il venait souvent à la maison parce que j'avais une piscine très froide. Et on était en Californie et les petits autistes adorent le froid. Là où ils sont vraiment contents, c'est Ah oui, dans c'est une vrai. piscine super froide. Tu sais, ils aiment vachement le froid. Ouais. Et le gamin, en fait, les autistes, bon, donc c'est un peu pareil pour les Asperger, tu les touches pas facilement. Ils n'aiment Hmm. pas le contact physique et des fois, tu arrives à leur appliquer des huiles au niveau des pieds. C'est quand tu es content, quand tu leur amènes au niveau des pieds. Donc, moi, je devais régulièrement lui bosser sur sa rate pour que, en lui bossant sur sa rate et ses reins, petit à petit, la régulation se fasse et qu'on puisse plus facilement l'aider à absorber quelque chose qui lui fasse du bien et en plus on devait baisser son niveau de toxicité parce qu'il y avait beaucoup de métaux lourds mais il avait déjà fait plein de chélations. Mais déjà, alors en étant petit c'était facile, mais la dernière fois que je l'ai vu, maintenant, mon Dieu, quand j'y pense, il doit avoir 20 ans maintenant. Bref, la dernière fois que je l'ai vu, il avait une dizaine d'années. Et sa mère me racontait qu'à l'école, il allait piquer les goûters dans les cartables des autres gamins. Parce qu'évidemment, lui, il avait des trucs, tu sais, qui... Et ouais. Mais Et il comme allait bouffer les sneakers et les Mars des voilà autres. toutes Ah les la merdes que tu vache. peux trouver dans des cartables de Ouais. petits Américains, Ah voilà. ouais, Donc, mais il bon, était surtout à pas en train de 10 ans, toucher. ça devait Et ben oui, l'appeler. tu penses bien. Mais donc, alors à chaque fois, elle s'en rendait compte tout de suite parce que dès qu'il avait touché à ça, il était complètement ailleurs, complètement coupé. Ouais, Alors que quand on arrivait à faire attendre, enfin, qu'on arrivait à lui faire garder un peu la route, il avait le contact avec les yeux et ses problèmes d'élocution étaient considérablement améliorés parce il bégayait tout le temps. Mais il était mignon comme tout, c'était un vrai petit nounours. Il avait pas, il était très souriant et ça c'est sa mère qui l'a sauvé la vie parce qu'elle a tout de suite compris. Enfin, elle a ouais, dépensé une fortune avec un spécialiste et c'est elle qui m'a appris beaucoup de choses parce que mon fils à ce moment-là avait lui-même des gros problèmes cognitifs suite à un accident.
Et bon, j'ai compris après coup qu'il n'y avait pas que ça, mais du coup, il a fallu que j'utilise ce que j'ai utilisé pour Gabe pour m'occuper de mon fils. Et donc, j'ai dû faire aussi beaucoup de recherches et j'ai profité des recherches qu'avait faites la mère de ce petit. Et donc, elle m'a dirigée sur des trucs hyper intéressants. Et c'est clair que c'est des choses qui sont malheureusement pas du tout abordées par les psychiatres, qui sont malheureusement les seuls qui ont plus ou moins autorité en la matière. Sauf ici aux États-Unis, on a des spécialistes de l'autisme, mais qui utilisent du coup des moyens qui sont pas du tout médicamenteux, parce qu'ils ont compris qu'il y avait une grosse charge toxique dans l'histoire. Enfin, quand je dis pas médicamenteux, le problème c'est ça, c'est que là, j'ai le bouquin d'un d'eux, là, dont je me sers beaucoup. Je sais pas si, bon, on voit que je m'en sers, hein, Ouais, je je vois. m'en sers. Et lui, il a fait le lien avec l'autisme, le TDAH, l'asthme et les allergies. Et l'Asperger rentre dans cette catégorie. Et, euh, et donc, lui, par exemple, donc, il a compris qu'il y avait une grosse, ce que tu appelles ton le TAN, donc, c'est quelque chose que on a compris venait de l'inflammation, hein, c'était, l'inflammation et les sécrétions mucosiques sont interconnectées. D'ailleurs, quand tu fais, de l'hydrothérapie, et que si tu as la chance d'avoir un praticien qui te dit ce qu'il a vu dans son évacuation, il peut repérer tout ton mucus. Bien Et plus tu as sûr, du mucus, plus ça veut dire que ton ventre est inflammé, bien tu vois. sûr, Et ton ventre est inflammé, vient avec ce qu'on appelle le leaky gut, donc l'intestin hyperperméable. Mais quand on a compris récemment que quand tu avais ce type d'inflammation-là et de porosité, tu l'as aussi au niveau du bien sûr, cerveau. Et ils sont donc, interconnectés les deux. et bien sûr, exactement. Et donc, c'est tous des enfants qui, évidemment, ne sont absolument pas en mesure de contrôler leur dégoût, leur anxiété, leur toc, leur tout ce qui est compulsif chez eux, leur mauvaise opinion d'eux-mêmes. Ils ont une très mauvaise vision Complètement, d'eux-mêmes. Ils se tout à rendent fait, compte de toute façon qu'ils sont différents. bien sûr. Euh, ils ont ils comprennent des choses que les autres ne comprennent pas Oui, et ils se rendent compte ils peuvent pas communiquer là-dessus. c'est difficile pour eux, hein. Bah voilà. Mais à côté de ça, ils font des réactions allergiques, ils ont une vulnérabilité génétique dont on ne parle jamais. D'accord, ça se transmet pas génétiquement, mais quand on regarde, on trouve que le père a des problèmes similaires. En général, c'est transmis par le père, hein, c'est pas par la mère. Par contre, la mère, il y a des grandes chances que la mère, à la naissance du gamin, elle ait eu une bonne charge candidosique. Hmm. Hmm, Le candida là-dedans, c'est beaucoup parce que ça entretient l'inflammation du ventre qui entretient ce TAN dont tu as parlé et cette déficience de rate, parce que c'est la déficience de rate qui est à l'origine, enfin à l'origine, qui s'interconnecte avec les c'est problèmes de ça. candidose. Ah oui. Ok? Bah, Quand tu veux traiter de plus elle la est candidose, déficiente, plus lui il a de la place pour s'installer. Il eh ben faudrait que voilà, l'énergie de la rate exactement. remonte. Si l'énergie de la rate remontait suffisamment, elle mettrait le candidat dehors. Et Exactement. donc Et si forcément, l'énergie c'est de le, rate, voilà. Et le problème, c'est que tant que ta rate n'est pas remontée, t'as pas d'absorption. c'est Et ça. en même temps, tant que tu as une super mauvaise image de toi et que tu penses que tu es une erreur de la nature, tu n'as pas d'absorption non plus. Donc, on peut pas Et vraiment puis bosser ça sur... aide pas ta rate à remonter dans ces cas-là, hein, c'est Eh clair. ben voilà. Mais du coup, tu es obligé d'utiliser tous les jours quelque chose qui va bosser sur la rate. Et C'est c'est ça. pour ça que l'aromathérapie est quand même vachement bien. Et moi, j'ai eu des très bons résultats juste avec des mélanges aromatiques qui étaient à la fois antifongiques, rééquilibrants de la rate, immunorégulateurs, Oui, bien sûr. et qui bossait sur le méridien du cœur et sur les reins. Il fallait aider à éliminer. Alors évidemment, quand en plus tu découvres que ces gamins-là, ils ont le paquet en termes de métaux lourds, c'est pas facile parce que bon, il faut les aider à évacuer ça, mais tu es obligé de bosser longtemps sur leur énergie Ouais. des reins et de la rate avant de commencer à faire ce genre de choses. Et c'est très difficile. Alors, c'est vrai que la plupart, enfin, je pense à la mère du petit, là dont je me suis occupée, et le gamin, il avait eu des chélations intraveineuses quand il était bébé, mais c'était une vraie, euh, une vraie
bombe nucléaire, le gosse, tellement qu'il en Mmh, avait Mercure. mmh. Mais bon, rien de penser qu'il a dû subir ça, ça me fait mal. Mais bon, moi, mon fils, je lui fais pas ça. Hein. Mon fils, je lui fais des techniques beaucoup plus douces, mais faut encore réussir à l'avoir sous la main Oui, c'est suffisamment. ça, c'est Tu ça. vois, c'est pas facile. Mais du coup, c'est pour ça, j'avais écrit il y a longtemps, on s'est fait la réflexion avec Eric tout à l'heure, ça fait 10 ans pratiquement que je l'ai écrit ça, et je vais vous le mettre en dessous. J'avais écrit quelque chose justement parce que c'était quelque chose qui me touchait beaucoup encore à l'époque, ça continue à me toucher, mais bon, maintenant, il faut bien passer à autre chose. Et j'avais écrit à l'époque un article que j'avais appelé Autisme, candidat et toxicité. Et ça, c'est quelque chose qui vous concerne si vous avez un Asperger autour de vous ou si vous avez... Voilà. Ce que je voudrais aussi, donc je vous mettrai le lien en dessous, mais ce que je voudrais absolument souligner, les Asperger, contrairement à des autistes, souffrent beaucoup de dépression et ils sont capables de vous faire, de le cacher, comme autant que les chiens sont capables de vous cacher qu'ils sont en train de mourir et qu'ils vont se mettre dans un coin pour disparaître. Un Asperger, il va tout faire pour ne pas vous décevoir, Mmh. pour que vous soyez fiers de lui. Oui, c'est ça, bien sûr. OK? Mmh. Mmh. Bah, Alors qu'à il côté, a tellement hein? une mauvaise image de lui, il a tellement une mauvaise image de lui-même qu'il fait tout ce qu'il faut pour que les autres n'aient pas une mauvaise image de lui-même. Exactement. Donc, Il il va essaye essayer de de se montrer sous son compenser. meilleur jour, Et ben malheureusement. voilà, il va faire tout pour compenser, Ouais, ouais. même s'il continue à souffrir comme une bête. Bien sûr, bien sûr. Bah, il fait que ça, de toute façon. Il fait que ça. Il y a une Et, souffrance énorme derrière. et le pire, c'est que quelqu'un lui dise, tu pourrais faire un effort. Ouais. Mais ça, c'est les gens mais c'est les gens qui sont autour, parce qu'il y en a plein qui sont autour. Moi, je vois dans le cas que j'ai, voilà, il y a un de mes filleuls qui a un syndrome d'Asperger, et c'est les gens autour, même les gens de sa famille, qui lui disent ça, parce que ils ont pas la compréhension. Ils le considèrent comme quelqu'un comme eux, et ils se rendent Ouais. pas compte que il est complètement différent d'eux. Il a des aptitudes que eux n'auront jamais, mais que socialement, il est complètement différent d'eux et ils ont ni la conscience ni la compréhension de ça et dans le coup, ils sont, sans le vouloir, ils sont extrêmement blessants. Il entretient Euh, son problème, en plus. il l'enfonce, il Ouais. l'enfonce dans sa dépression et c'est surtout pas en plus ça qui va l'aider. Ça va pas Non. l'aider à faire des efforts, comme ils disent, parce que justement, le fait d'enfoncer, vous savez bien, enfoncer un dépressif dans sa dépression, ça va pas l'aider à en Il perd ses sortir. moyens, il perd encore plus ses moyens. C'est encore pire. Et C'est encore pire. le problème, c'est que avoir ce syndrome, c'est pas une maladie. Non, Ça se soigne pas. non, C'est pas, ça va non. jamais se soigner. Mais par contre, on peut faire en sorte qu'ils le vivent le mieux possible. Voilà, Voilà. on peut faire en sorte que le corps soit en meilleure santé, que le Ouais. moral soit meilleur, qu'il n'y ait plus cette dépression latente et continue. C'est des choses, voilà, que c'est pour ça qu'on voulait faire cette vidéo pour vous informer, pour vous dire qu'il y a des choses à faire, que ce soit au niveau digestif, au niveau image de soi-même, au niveau du moral, au niveau de la santé, à tous les niveaux. Mm. Vraiment, on peut. Après, voilà, c'est des personnes qui sont câblées différemment des autres et qui sont câblées comme ça et on va pas les recabler. Hein. Ça, c'est Non. pas le but. On C'est va pas foutu. soigner ça. On guérit. Ah, je dirais pas c'est foutu. Je dirais que c'est comme Ah, ça. mais c'est comme ça. Je veux Les, dire, c'est foutu si les on autres veut. aussi, ils sont foutus parce qu'ils sont câblés On est d'une tous autre foutus. manière. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas s'imaginer qu'on va changer quoi que ce soit. Voilà. Et qui deviennent Et, comme les autres. Non. non, et c'est pour ça que se dire oui, il suffit que je les mette dans une institution spécialisée qui va. Non, parce que c'est des gens qui veulent essayer de les faire prendre sur eux pour changer. C'est pas possible. Parce que ce qui leur arrive, la façon qu'ils ont de réagir, c'est au-dessus de leur force de faire autrement. Et ça les Non, puis c'est dépasse. pas eux. Ce serait aller C'est contre leur pas eux. nature et On peut pas. contre ce qu'ils sont. Voilà. Non, non, Non. non. Donc, Mais par contre, leur offrir un mieux-être à tous les niveaux, ça, par contre, voilà. c'est possible. Exactement. Et donc, leur appliquer des huiles comme celles dont je parle. Alors, Mm. c'est vrai qu'il y a la surdose de toxines, d'inflammation, d'immunité défaillante, etc. Il y a plein de choses au niveau, effectivement. Bon,
au niveau de la toxicité qui est faisable, hein. Moi, je sais que le mien, bon, bah, je lui fais faire des cures de choses. Et c'est marrant parce qu'il y va tout seul. Donc, je suis Mm. pas là pour lui dire fais ci, fais ça. Il y va. Il est prêt à tellement pour se sentir mieux. Bah, bien sûr, bien sûr. Mais jusqu'à un certain point, du Mm. moment, mais il est extrêmement sensible à, à sentir qu'il a déçu, s'il n'a Mm. pas eu de comportement. Mm, je Donc, sais, ça, j'ai beaucoup de je mal vois avec bien. son père, hein. Mais donc, retenez-vous de leur dire, franchement, tu pourrais faire un effort, ou réfléchis un tout petit peu à tes actions, ou Mais il fait que ça. Il fait que ça de réfléchir. Il fait déjà que ça. Et c'est comme ça qu'il bouffe sa rate à force de réfléchir, justement. C'est la voilà, rumination qui fait baisser l'énergie de la rate aussi. Non, non, les huiles, vraiment. c'est une bonne chose. Travailler sur l'énergie des organes dont j'ai parlé aussi. Ah oui, Tout ce qui peut être fait au niveau du crâne en massage, au niveau des pieds en massage, et au puis niveau les du alvéoles. ventre en massage, toutes les zones dont on a parlé en massage, en drainage, en détox, et petit à petit, voilà, donner des infos par rapport à l'alimentation, Ouais, ouais. à petit, petit à petit. Et vraiment, vraiment, on peut offrir un mieux-être à ces personnes Mm. et en même temps un mieux-être à leur entourage parce que l'entourage, en général, il en bave pour les porter. Entre ceux qui portent et ceux qui comprennent pas autour, tout le monde souffre. Mais faut pas oublier que la personne qui souffre le plus, c'est la personne euh, Ben oui. Asperger et ça faut pas l'oublier. Ouais. Enfin bon, je vous Voilà. mettrai moi sous cette vidéo tout ce que moi j'utilise, Oui, si moi ça peut aussi. aider quelqu'un. Ok. Tout ce Et au que j'ai moins, on dit. voulait vous donner toute cette compréhension et Voilà. toutes ces informations pour toutes les personnes que ça concerne. Et il y en a beaucoup plus que vous ne Et il va y en pensez. avoir de plus en plus, malheureusement, parce que c'est quand même beaucoup lié à la toxicité. Et c'est vrai que, bon, on vous en parle souvent, à quel point la toxicité a d'impact dans ces cas-là, mais là, c'est vraiment un exemple précis. Et donc, il y a des choses que vous pouvez sans doute faire pour limiter l'accès à la toxicité, enfin, la vulnérabilité à la toxicité. Et ça commence par là. Voilà. Eh ben, bon, on attend vos commentaires. On espère que vous n'en aurez pas besoin de tout ça, mais malheureusement, ça concerne beaucoup de monde. Surtout, faites passer, hein, à ceux Les que vous infos, oui, pouvez aider. oui. D'accord? Merci à tout le monde. On Merci, se voit merci. bientôt, hein. On verra bien ce qu'on va vous dire la prochaine fois. À bientôt à tous.